Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être la distribution Indica TSI. Pour les autres je sais pas clairement, mais en fait avant de faire ça, moi du coup la distribution, j'ai acheté 6 petits coffrets, voilà, qui se composent. J'ai pas trouvé le nom exact, hein, mais bon on va dire que ça c'est pour le mettre dans le puits de bougie afin de trouver le point moteur haut du premier cylindre. En fait ça se met comme ceci. Bon, une main c'est un peu compliqué. Vous le mettez là. Et en fait, dès que votre cylindre va monter, hop là, admettons, c'est ici votre point moteur haut. Du coup, le moteur sera calé. Enfin, sera calé. Ça sera vous le caler, quoi. Mais au moins, vous l'aurez trouvé, quoi. Voilà. Et vous allez caler avec ceci. C'est le calage d'arbre à cam. C'est dans cette direction, avec la petite fente vers le haut. Et vous allez caler ici. Mais avant, il faut enlever. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever? Parce que bon, je l'ai fait il y a 2 mois. Il faut enlever la petite vis qui est ici. C'est ce que vous allez voir. Voilà, la vis qui est ici, là-bas, là, pour faire la place. Ici, les deux qui sont là. Cette vis-là. Et celle-ci qui est là. Là, celle-là. Voilà. Une fois fait, vous pouvez mettre cet outil rapidement. Mais par contre, si votre distribution a été décalée, il faut que vous repreniez tout à zéro, en fait. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Ah oui, non, aussi, ça aussi. Mais ça, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous pouvez pas mettre là-dessus. Enfin, sur le moteur, c'est un Indica TSI moteur CAVF qui équipe les Ibiza TSI 150 et le 180. Enfin, le 180, c'est CAVD, je crois. Comme ça. Et la pige du vilebrequin. Voilà. Et en fait, du coup, moi, ce qui s'était passé, c'est que moi, l'arbre à cam, enfin, les distributions, c'était rallongé de ouf, clairement. Et du coup, bah, ça frottait contre le carter qui est ici. C'est dommage que j'ai pas fait de vidéo et de photos avant, comme ça je vous aurais tout montré dans les moindres détails. Mais bon, si au cas où je rachète une autre Indica TSI, je vous ferai une vidéo en détail. Et le truc c'est que en fait, le plus compliqué c'est de défaire ça, le petit, la vis du vilebrequin. J'ai dû prendre, j'ai dû embêter un peu un mécano pour qu'il me prête sa clé à choc. Avec une clé à choc, c'est rapide, extrêmement rapide. Après dans le kit, parce qu'en fait c'est un kit de distribution, j'ai changé du coup tout le kit entier, j'ai changé. Alors, le pignon, enfin la poulie de vilebrequin d'échappement, ça c'est d'admission. Voilà, on voit que c'est bien usé. Voilà. Et ici c'est de la pompe à huile. Et même les patins, les guides, ils étaient vraiment dans un sale état. Vraiment, j'ai tout jeté, donc voilà quoi. En fait, la particularité de ça aussi, c'est quoi? C'est qu'en fait, voilà, celle-là, de toute façon, c'est pas grave, on va en mettre à la poubelle de toute façon. Mais bon, pas n'importe quoi. Alors en fait, faut, avec une clé 12 pans, alors j'avais que ça malheureusement, et en fait, c'est un pas de vis inversé. Donc du coup, faut pas dévisser normalement, faut visser en fait. Faut visser du côté, faut dévisser du côté droit en fait. Et puis après, bah en fait, faut utiliser cet outil là aussi. Il en faut pas mal d'outils, mais bon, ça fait faire des sacrées économies quand on voit que Volkswagen Audi prennent facilement 2000 euros. Voilà. Et en fait, ça sert à serrer sans que la poulie elle bouge en fait. Voilà. Ça sert à ça. Vous maintenez l'outil comme ça et après vous serrez d'un seul coup, enfin d'un seul coup, progressivement, et il faut pas forcer. Puis voilà. Et puis il faut pas hésiter à changer aussi les poulies. Hein. Faut pas faire d'économie. Hein. Parce que comme ça vous êtes tranquille. Parce que j'ai changé les deux poulies. J'ai même changé la poulie de la pompe à huile, plus du vilebrequin qui sert de pignon justement. J'ai pas trop les mots pour ça. Non, en fait c'est la poulie de vilebrequin qui sert à la pompe à huile et à la distribution, quoi, tout simplement. On passe prendre la tête. Puis voilà, quoi. En fait, vous savez que vous avez un bruit de distribution. En fait, il y a 2 bruits distincts sur cette voiture. Il y a le haut moteur qui fait du bruit au démarrage. C'est normal parce que, comme j'ai dit dans une autre vidéo, le filtre à huile est posé à l'envers.
À la base, j'avais mis ce filtre huile là, mais il faut pas. Il faut vraiment un modèle comme ça. Parce qu'en fait, celui-ci, il perd toute l'huile qui est à l'intérieur. Là, vous voyez? Bon, c'est un peu dégueulasse sur les côtés parce que j'ai fait ça il y a longtemps. Mais en fait, quand vous dévissez, bah, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Je vais montrer ça. Là, la voiture, non, quoique non, la voiture elle est chaude, donc il peut avoir de l'huile. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand la voiture elle est froide, il n'y a plus d'huile dedans. Enfin, sur celui-ci. Sur celui-ci. Ici, il y a peut-être une vanne anti-retour qui fait qu'il y a l'huile qui est encore dedans et qui peut envoyer directement au culbuteur. Et c'est pour ça qu'il y a un gros bruit de culbuteur au démarrage de temps en temps. Et quand j'avais ce filtre à huile là, c'était une horreur. Ça durait pendant 10 secondes avant. Et là, je me suis dit, bon bah... Et j'avais même pire, j'avais une erreur même. J'avais une erreur de pression d'huile. Du coup, depuis que j'ai changé ce filtre à huile là, plus de problème avec celui-ci. Du coup, la référence, voilà. Puis après, bah, une fois que j'ai fait la distribution, tout allait bien, quoi. Faut surtout aller doucement dans les premiers 100 km hein, pour voir si rien ne casse, quoi. Mais par ça, il y a beaucoup de travail. J'avais aussi changé la pompe à eau qui est derrière. Faut savoir que ce moteur-là, il a la particularité d'avoir un compresseur. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Non, on ne le voit pas. Il est tout derrière, tout derrière. Non, on ne le voit pas. Il a un compresseur volumétrique qui sert dans les bas régimes et qui bouffe des pneus aussi. Et aussi la pompe à eau bah, qui fait office d'engrenage en fait par rapport... en fait, dedans il y a un engrenage ou un embrayage électromagnétique qui permet de basculer le fonctionnement du compresseur. En dessous de 3500 tours, il se désactive et après c'est place au turbal. Enfin voilà quoi. Puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la distribution? Bah rien, bah j'en ai profité pour changer pas mal de petites choses. J'ai changé la courroie d'accessoires, j'ai changé le tendeur d'accessoires, courroie d'accessoires. Et aussi en fait il y a deux solutions. Et aussi j'ai changé le tendeur de distribution. Excusez-moi. En fait, il y a un kit qui comprend tout. Mais sauf que moi, j'avais pas le poulie de vilebrequin, j'ai dû l'acheter à part. Et c'est un peu compliqué à trouver ça. Ou sinon, il fallait directement chez Volkswagen. Après, il faut savoir, attention, qu'il y a plusieurs tailles de poulie de vilebrequin. Il y a une taille, c'est du 18, il y en a une, c'est du 21. Un truc comme ça, hein, je sais plus. Mais il faut faire gaffe à la taille. N'hésitez pas à aller chez Volkswagen hein, pour leur demander le prix ou un truc comme ça. Là-dessus, faut pas... Ouais. Ouais, bah je vais pas tarder à la manger. On me surnomme Alfred, je sais pas pourquoi. Ah, je fais des vidéos en direct, hein. Franchement, si j'aurais pu faire des lives en direct, ça aurait été cool, quoi. Mais j'ai pas le matériel pour, il va arriver dans peu de temps, j'attends encore des colis. Donc voilà, quoi. Et donc aussi, ce que j'ai fait, c'est que oui, au moment de changer la pompe à eau, elle est où? Elle est là-bas, voilà, on la voit, voilà, elle est là, tout au fond. J'ai changé, du coup je l'ai enlevé et j'ai retiré le carter d'huile. J'ai tout recellé avec de la Loctite. Parce qu'en fait, il n'y a pas de joint. En fait, faut acheter la pâte à étanchéité. Puis voilà. Et aussi, il y avait ça dans le kit de distribution. Il y avait le joint qui est là, justement. Et qui sert au fils d'étanchéité du carter de distribution. Puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? Bah, c'est tout. Hein. Ah oui, il faut acheter. Non, faut pas acheter. Est-ce qu'il faut acheter? Moi, j'ai acheté, mais est-ce qu'il faut acheter? Faut pas hésiter à soulever le moteur. Voilà. D'acheter une espèce de barre qui fait tout le long comme ça. Pour pouvoir tenir le moteur. Parce que bah oui, je suis bête. Faut retirer le support moteur avec le cylindre bloc. Du coup, ouais, faut acheter. Ouais, faut être vraiment bien outillé. Hein. Ça s'adresse pas au petit mécano entre parenthèses qui fait ça, juste une vidange et puis voilà, non, c'est un peu compliqué quoi. Moi j'ai fait ça sur le tas, bon j'ai mis pas mal de temps, hein. J'ai mis quoi, facilement 2 semaines à faire ça. En même temps avec le travail tout ça c'est un peu compliqué, mais bon j'ai pris mon temps et j'y suis arrivé quoi. Et ouais faut acheter la barre et aussi attention à un truc, il ne faut pas hésiter, bon sur mon moteur encore une fois, à enlever tout ça là, le carter, non, oui le carter, n'importe quoi moi. La face avant, pourquoi? Parce qu'en fait, l'échappement, il est là. Il est là, l'échappement. En fait, le moteur, il est là. Et en fait, l'échappement fait ça.
Alors il fait ça en fait l'échappement. Et le problème c'est que bah, ça va vous gêner pour enlever le carter d'huile. Seulement si vous changez la pompe à eau. Donc voilà, après ça à vous de voir, hein. Moi je vous dis ce que j'ai fait, après ça à vous d'organiser aussi votre truc quoi. Voilà, bah sur ce, bah il y a le Fred, il a faim, il va aller manger. Puis voilà. Puis si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas et surtout abonnez-vous. Il y aura plein de vidéos de ce genre là. Surtout vous présenter la nouvelle venue. Une voiture, hein, je parle. Qui devrait plaire à certaines personnes ou pas. C'est moi, j'ai un coup de cœur. Voilà, le vendeur il m'a dit tiens je la vends. J'ai dit ok bah je te l'achète. Clairement, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je peux pas vous donner d'indice. Jusqu'à se situe derrière cette voiture. Ah ouais, vous pouvez pas voir, c'est dommage. Si on peut voir un petit peu là-bas. Là. Enfin bref, j'allais manger. À plus tard et abonnez-vous surtout. Bisous.